السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Notre thème aujourd'hui, Inch'Allah, porte sur une œuvre qui fait durcir le cœur et le rend malade. Cette œuvre, cette action est al-jidal, la polémique. La polémique est une action détestée par les pieux prédécesseurs, car elle fait durcir le cœur. Et nous, notre sujet depuis un bon moment porte sur le cœur. Donc le musulman et la musulmane qui souhaitent acquérir un cœur qui est saint, un cœur qui est pur, un cœur qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, un cœur qui va te sauver le jour de la rencontre d'Allah. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni argent ni enfants ne seront profitables, sauf celui qui viendra à son Seigneur avec un cœur qui est saint. Il y a certaines actions qui, lorsque tu les fais, elles engendrent des dégâts et des catastrophes. Parmi ces œuvres-là et parmi ces actions-là, il y a la polémique, car en règle générale, la langue a un effet direct sur l'état du cœur. C'est pour cela, dans ce hadith magnifique rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La foi d'un serviteur ne pourra être juste, être droite, si le cœur ne l'est pas. Et le cœur ne pourra être droit tant que la langue ne l'est pas. C'est-à-dire, ce hadith t'enseigne et t'informe que tu ne peux pas prétendre vouloir un cœur qui est sain si ta langue n'est pas saine et ton langage n'est pas correct. Et bien sûr, les péchés de la langue sont très nombreux. Les savants de l'islam ont même écrit des ouvrages qui ne parlent que des dégâts de la langue. Hasa'idul alsun, les catastrophes de la langue, les dégâts de la langue. Le Nabi alayhi salatu wa salam a même dit: celui qui me préserve, man yadhmanu li, celui qui me préserve ce qu'il a entre ses deux jambes et entre ses mâchoires, je lui garantis le paradis. C'est-à-dire la langue et le sexe. Pourquoi? Parce que la plupart des gens de l'enfer ont été en enfer à cause de ces deux organes-là. Enfin, tu as un travail immense à faire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage était la moitié de la religion. À votre avis, c'est pourquoi? Parce que la plupart des œuvres qui font entrer en enfer, c'est la langue et c'est le sexe. En te mariant, tu as préservé ton sexe. Donc il te reste la langue à préserver. Il te reste la langue à surveiller pour atteindre la piété, pour atteindre la droiture que ton Seigneur veut de toi. Notre sujet aujourd'hui va porter sur la polémique, les débats. Tout d'abord, commençons par définir ce que la polémique. قال العلماء المجادلة هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. La polémique, c'est un débat qui a lieu non pas pour montrer la vérité, mais pour battre l'autre. C'est un débat qui a lieu, le but, c'est pas de montrer la vérité.
Mais le but, c'est de casser l'autre, de le battre, de le faire taire, de lui montrer qu'il est ignorant, de le rabaisser, de l'humilier. C'est cette polémique-là qui est blâmée. D'ailleurs, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, dans son ouvrage Al-Kaba'ir, les grands péchés, consacre un chapitre entier pour dénoncer la gravité et les effets néfastes de la polémique et des disputes. Il y rapporte notamment la parole du grand savant Al-Imam al-Nawawi rahimahullah, qui dit: sache que la discussion peut aussi bien être fondée sur droit que sur du faux. Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à la première, c'est-à-dire à la polémique qui se fait par justice. Allah dit: ne discute avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. Dans ce verset, Allah il nous ordonne de parler avec les gens du livre d'une manière courtoise, respectueuse. Et là, tu vois l'erreur chez certaines personnes. Lorsqu'ils polémiquent avec des gens d'autres religions. Billahi alayk. Est-ce que tu penses qu'en disant à quelqu'un tu vas cramer en enfer et il va se convertir à l'islam? Des fois il y a des gens, lorsqu'ils polémiquent, même il prêche parce qu'il ne sait pas prêcher, lorsqu'il parle avec quelqu'un de mécréant, il lui dit: t'es un mécréant, toi. Tu vas en enfer éternellement. Est-ce que tu penses en lui disant ça, t'as polémiqué avec lui avec courtoisie, comme Allah te l'a ordonné? Non. Également, Allah Jalla wa Ala dit: discute avec eux de la meilleure manière. Imagine-toi. Ça, c'est avec des non-musulmans, Akhi. Cet ordre, il s'adresse aux musulmans qui polémiquent avec des non-musulmans. Et quant au la deuxième polémique, ou la deuxième discussion, ou le deuxième type de discussion, Allah dit: ne discute au sujet des signes d'Allah que ceux qui ont mécru. Il y a des gens, ils polémiquent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur ses signes. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah a dit: si la discussion a pour objet la connaissance de la vérité et son affirmation, dans ce cas, elle est louable. Si tu fais un débat pour montrer la vérité, une personne, tu veux le convaincre qu'il a tort, c'est louable, c'est quelque chose de recommandé. Mais si elle est faite pour repousser la vérité, où il s'agit d'une discussion qui se fait avec ignorance, elle est méprisable. Et c'est considéré comme un péché. Abdullah ibn Abbas disait: il te suffit comme péché que d'être constamment en train de faire des querelles. Il y a des gens, il est sans cesse en train de faire des débats, tous les jours. À chaque fois qu'une personne lui parle, il est obligé de faire un débat. Les gens, ils aiment bien être contre. Tu lui dis c'est blanc, il dit non, c'est noir. C'est une habitude, il a. Alors que ces gens-là, ce sont les plus détestés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abghadu rijali ila Allah al-aladdu al-khasim. La personne qu'Allah déteste le plus est la personne dure dans les querelles. Abghadu rijali ila Allah. Le plus détesté, c'est Allah, chez Allah Azza wa Jal. Et celui qui est dur dans les querelles, dans les débats. Il suffit que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il commence à être grossier. Il suffit que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il commence à crier, à élever sa voix. Naam. Le Nabi alayhi salatu wa salam a dit également, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, l'imam Abu Daoud, il dit: et quiconque est en litige avec quelqu'un au sujet de ce qui est faux, alors qu'il le sait, ne cessera jamais d'être dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il arrête. Des fois, tu as des personnes, il fait des débats. Il sait qu'il a tort.
Mais malgré ça, il va continuer à faire le débat. Il ne va pas arrêter. C'est-à-dire, c'est Akhi l'iPhone là. Elle est bizarre ta sonnerie, Akhi. Tu la changes, hein? C'est-à-dire, lui, il est en train de faire un débat sur un sujet religieux ou même sur un sujet de ce bas monde-là. Il sait qu'il a tort, mais il est devant une assise. Il n'ose pas faire marche arrière. Alors lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, il ne cesse, cette personne-là, elle ne cesse d'être dans la colère d'Allah Azza wa Jal jusqu'à qu'il arrête sa polémique. Jusqu'à qu'il arrête sa polémique. Donc c'est pour cela qu'on doit faire attention, mes frères. On doit faire attention de ce péché-là. Parce que malheureusement, beaucoup sont ceux qui ont du mal à montrer leur erreur. Que ce soit le mari avec sa femme, et d'ailleurs, la plupart des problèmes de divorce, ils tournent autour de ce sujet. Des fois, tu entends des histoires de divorce, tu es étonné. Pour un rien. Une polémique qui ne vaut rien du tout. Non, c'est de l'agneau. Non, c'est pas de l'agneau. Je suis sûr, c'est pas de l'agneau. Non, je te dis, c'est de l'agneau. Il commence à parler des sujets comme ça, jusqu'à qu'après, le mec, il divorce sa femme. Tu vois? Un débat pour rien du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à répondre le mal par le bien. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'est pas calomniateur, il ne maudit pas et il ne dit pas des propos obscènes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va venir polémique avec toi, comporte-toi avec lui d'une façon honorable, même si lui a été désagréable. Les pieux prédécesseurs disaient, tu ne puniras pas une personne qui a désobéi à Allah à ton sujet en te causant du tort d'une meilleure façon que d'obéir à Allah à son sujet. Tu rends le mal par le bien. Et ça, vous savez que c'est le degré des... C'est le signe des pieux et c'est le plus haut degré du bon comportement. Al-Ihsan. Allah Jalla wa Ala, dans Surat Al-Imran, il a cité 3 catégories de personnes face à l'injustice. Il dit, lorsqu'il parle, Jalla wa Ala, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Il dit, Al-Kadhimina al-Ghayz, ceux qui cachent leur colère, cachent leur rage. Ça, c'est le premier degré. Il ne fait pas manifester sa rage. Kadhimina al-Ghayz. Et le prophète sallam a dit sur ces gens-là, Man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala tanfidhihi nadahu Allah yawm al-qiyamati yukhayyiruhu min ayyi al-hurisha. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, hadith authentique, où le prophète sallam dit, celui qui cache une colère qu'il peut manifester, Allah l'appellera le jour de la résurrection et le fera choisir desquels des houris il voudra. Après, il cite la deuxième catégorie de personnes. Wal'afina 'anil nas. Ce sont ceux qui pardonnent. Le premier n'a pas pardonné. Il a caché sa rage. Il a caché sa haine. Mais au fond de lui, il ne pardonne pas. Mais le deuxième, il a dit Allah, al-afina 'anil nas. Ils ont pardonné. Il n'a pas de rancune dans son cœur. Il a pardonné. Ça, c'est un degré plus louable. Et là, tu as le troisième degré. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Et les bienfaisants, ce sont ceux qui rendent le mal par le bien. Quelqu'un, il lui fait mal, et lui, il lui rend le bien. Le meilleur, c'est que tu pardonnes. Allah subhanahu wa ta'ala t'incite à pardonner. Ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, Allah leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui se trouvent sur terre, on vous fera miséricorde dans les cieux. Bien sûr, quelqu'un qui a été injuste envers toi, tu peux faire des du'a contre lui. Quelqu'un, il a parlé sur toi. Il a parlé sur ton honneur. Il a pris ton argent. Il t'a fait du mal. Il t'a pris ton bien. Tu peux faire des du'a contre lui. À la base, normalement, le musulman n'a pas le droit de faire des invocations contre quelqu'un. Mais sauf les gens qui ont été
injuste envers toi. C'est quoi la preuve? La preuve dans Surat An-Nisa, Allah Jalla a dit La yuhibbu Allahu al-jahra min al-qawli bisu'i illa min zalim. Allah Jalla wa ala n'aime pas qu'on prononce des paroles mal, sauf pour celui qui a été offensé. Quand quelqu'un il est injuste envers toi, tu as le droit d'invoquer, de récupérer ton droit. Mais c'est quoi le meilleur? C'est de pardonner. Et tu sais, les savants, ils ont dit ce verset-là, il s'applique à tous, à tout le monde, mais sauf aux parents. Si ton père il t'a fait du mal, il a été injuste envers toi, ou ta mère t'a fait du mal, elle a été injuste envers toi, tu n'as pas le droit de pratiquer ce verset contre eux. Adib, hein? Malgré qu'ils t'ont fait du mal, les savants ils ont dit non, al-walidain, tu n'as pas le droit d'invoquer contre eux, même si t'ont fait du mal. Quand quelqu'un veut venir polémique avec toi, ne lui réponds pas. Et si tu te comportes ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala prendra ta défense. Allah Jalla wa ala dit dans Surat 22 verset 38, Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Également, lorsque quelqu'un vient polémiquer avec toi, il vient débattre avec toi, rappelle-toi de ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, selon Abu Umama radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je garantis une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui se sera abstenu de toute polémique, même quand il avait raison. Une maison au paradis. Quelqu'un vient polémique avec toi. Tu sais qu'il a tort. Et il persiste quand même. Arrête, ya. Dis d'accord, c'est bon. Allah Jalla wa ala, si tu le fais pour lui, Allah te construit une maison au paradis. Et sache, mon frère et ma soeur, que la polémique est un caractère naturel installé chez l'homme. L'être humain, il a ce caractère-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Il aime bien polémiquer. Il aime bien disputer. D'ailleurs, il y a un hadith assez amusant rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ali ibn Abi Talib. Ali a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un soir chez moi alors qu'Ali était avec Fatima. Le prophète leur a dit: ne priez-vous pas? Alors Ali a dit: ô prophète, nos âmes sont dans les mains de Dieu. S'il veut nous réveiller, il nous réveille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla en récitant ce verset: l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. L'insan il est comme ça. Il aime bien polémiquer. Il a du mal à reconnaître son tort. Il a du mal à reconnaître son erreur. C'est là où tu vois la grandeur d'un homme. Laysa ash-shadidu, le fort n'est pas celui qui bat les gens, mais le fort est celui qui se contrôle pendant la colère. C'est lui le fort. C'est pour ça que quand tu regardes les biographies de nos pieux prédécesseurs, ils arrivaient à se maîtriser dans des situations où l'un de nous serait incapable. Exemple, Ali ibn Abi Talib, un jour il était en train de combattre avec une personne pendant une guerre. Lorsque Ali a réussi à faire tomber l'épée de son ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché sur son visage. Il a dit: moi je vais mourir, ça y est, je crache sur son visage. Quand Ali a reçu ce crachat, il a arrêté de le battre. Les gens ils lui ont dit: mais pourquoi tu as arrêté? Quand tu arrives à la fin, et en plus il te crache dessus, tu arrêtes. Il a dit: au début, lorsque je le combattais, je le faisais pour Allah. Et une fois qu'il m'a craché sur mon visage, j'ai eu peur de le faire par rage et par revanche. Alors je l'ai laissé. Des fois tu vois des frères, lorsqu'il est polémique, au début il le fait par un but religieux. Non, c'est haram, c'est haram. Mais après ça ne devient plus un but religieux. Après il veut casser la personne.
Parce que la personne dit non, c'est pas haram. Il y a un autre savant, il l'a autorisé. Il dit non, c'est haram. Lui dit non, l'autre il l'a autorisé. Après, c'est plus du religieux. Après, c'est nefs. Qui a le dernier mot? Qui est le maillot fort? C'est ça. Enfin, ces gens-là, subhanallah al-azim, ils se contrôlaient dans des situations impressionnantes. Un jour, j'ai lu un affaire qui m'a impressionné. D'un savant qui s'appelle Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab, c'est un savant qui est connu. Il ne fait pas parmi les pieux prédécesseurs, mais les savants, ils ont dit ces livres, ils ont l'odeur des pieux prédécesseurs. Il a une façon d'écrire, elle est impressionnante. Un jour, un de ses élèves raconte une histoire impressionnante qui est arrivée. Il dit, un jour j'avais posé une question à mon cheikh Ibn Rajab sur un sujet d'héritage. Il a dit, il m'a donné une réponse détaillée, jamais de ma vie j'ai entendu une réponse pareille. Et il dit, subhanallah, quelques jours, on était assis dans une assemblée où il y avait plein de savants. Ça c'est Ibn Mahdi, il rapporte ça dans son livre Al-Tabaqat, Veil al-Tabaqat. Il dit quoi? On était dans une assise où il y avait une assemblée de savants. Après, il dit il y a un sujet qui a été posé. La même question que j'ai posée à Ibn Rajab il y a quelques jours. Il dit les savants, ils n'avaient pas de réponse. Ils étaient là, ils cherchaient, ils discutaient, ils n'avaient pas de réponse. Il dit moi je regarde mon cheikh. Je sais qu'il connaît la réponse. Il y a quelques jours, il m'a donné une réponse magnifique, détaillée, explicite. Il dit je regarde, il va parler. Il n'a pas parlé. Une fois que l'assise elle est finie, je suis parti le voir. Je dis à Imam, il y a quelques jours, tu m'as donné un savoir sur ce sujet. Pourquoi tu n'as pas participé? Et il lui a dit, je parle quand je sens que je veux parler pour Allah. Mais durant cette assise, j'avais l'impression que si j'allais parler, je n'allais pas le faire pour Allah Azza wa Jalla. Alors je me suis abstenu. Subhanallah. Nous, il se peut quelqu'un, il a une petite information, il y a le débat, direct. Attendez les frères, attendez. Je vais vous expliquer ça. Tu vois, direct. Il veut se montrer et il veut, mashallah, se mettre à l'avant. Ces gens-là, regarde comment ils étaient, subhanallah. Pourquoi, à ton avis, Allah les a élevés comme ça? Pourquoi jusqu'à maintenant on dit Fulan rahimahullah? Tu sais, quand toi tu dis rahimahullah, et lui il en profite. Il a des hasanat. T'as vu comment Allah les a honorés? Si l'un d'entre nous, on lui demande, est-ce que tu connais le nom de ton arrière-grand-père? Il dit non, je ne le connais pas. Mon grand-père est... Non, encore, je ne connais que son nom. Mais ces gens-là, subhanallah, il y a des années ils sont morts. Il n'y a aucun lien de parenté entre nous et eux. Et pourtant, à chaque fois, on connaît leur nom, on connaît leur vie. À chaque fois, on les cite, rahimahullah, ghafarallah, etc. Tu as même des savants qui, subhanallah, ils font même des choses impressionnantes pour eux. À titre d'exemple, El Mufti, il a fait le Hajj pour Ibn Hazm. Vous savez, Ibn Hazm. Ibn Hazm, il n'a jamais fait le pèlerinage. Ibn Hazm, c'est un savant de l'Andalus. Celui qui prend, il est Zahiri là. Et lui, il n'a jamais quitté l'Andalus. C'est loin de l'Espagne jusqu'à Mecca. Et bien, il a fait l'Umrah ou le Hajj pour lui. Il y avait un autre savant aussi, il a fait quoi? Il a fait le Hajj pour l'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr, il a fait le Hajj pour lui. Tu vois, ils ont moins, subhanallah, peut-être 1000 ans, il est mort. Et un savant de notre époque, il a fait le pèlerinage pour lui. Parce que ce savant n'a pas eu la possibilité de le faire. Regarde, ces gens, Allah Azza wa Jal a gardé leur renommée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, les gens, ils sont bienfaisants envers eux. Jusqu'à maintenant, les gens, ils propagent leurs livres. Il n'y a pas une mosquée maintenant où vous n'avez pas un livre de l'imam al-Nawawi, les jardins vertueux, Riyad Salihin. C'est vrai ou pas? T'as déjà vu une mosquée, il n'y a pas Riyad Salihin? Subhanallah. Pourtant, Nawawi, mes frères, il est mort à l'âge de 45 ans. 45 ans, il est mort. Il vient juste de terminer la jeunesse. Mais regarde, subhanallah, en vérité, Nawawi, il n'a pas vécu 45 ans. Nawawi, il a laissé un enfant qui est éternel. Il a même laissé des enfants qui sont éternels. Naam. Son livre Al-Adhkar, il l'a écrit, il avait 16 ans. Et il a enchaîné les livres. Il en a écrit plein dans la science du fiqh, dans la science du hadith. Nawawi, il avait 12 cours par jour. 12 cours par jour. Un jour, ses élèves lui ont dit, pourquoi tu t'es pas marié? Parce que Nawawi, il est mort, il s'est jamais marié. Ils lui ont dit, pourquoi tu t'es pas marié?
Il leur dit, j'ai pas pensé. Si vous me l'aurez demandé, je l'aurais fait. Adjib. Tellement il était à fond dans la science. Son élève Al-Badr, il raconte un jour, il dit, je suis rentré chez lui pour le visiter. Il dit, j'avais pas d'endroit pour m'asseoir, il n'y avait que des livres. Il a pris des livres, il les a mis les uns sur les autres, il m'a laissé une place, je me suis assis. An-Nawawi rahimahullah. Il dit, pendant 2 ans, je n'ai pas dormi. Quand j'étais fatigué, je m'allongeais un petit coup d'œil comme ça, et après je me levais, je continuais à apprendre et à écrire. T'as vu pourquoi ces gens-là, ils sont toujours vivants? T'as vu pourquoi Allah les a honorés? T'as vu pourquoi Allah les a élevés? Non. Le fait de se maîtriser, mes frères, est une vertu. Est une vertu. Et il faut savoir que la polémique a des causes. A des causes. Même si tout le monde, comme on a dit, est polémique dans sa vie, c'est obligé. C'est quelque chose de naturel, c'est un caractère naturel. Et il y en a, et ils sont plus forts que d'autres. Et il y en a, ils sont trop forts dans les polémiques. Tu peux pas le battre. Il est trop puissant. Il est trop fort. Il arrive toujours à trouver une issue. Il arrive toujours à trouver des excuses. Des fois, tu as des petits, à l'école, ils sont trop forts. Lorsqu'il est absent, tu trouves les causes là de... Ah, il est trop fort dans ça. Tu peux pas le battre. Il trouve des excuses, subhanallah al-azim. Tu dis comment il a fait pour trouver une telle excuse. D'ailleurs, il y a un hadith qui mentionne cela. Qu'il y a des gens, ils sont forts dans les excuses. Le hadith qui parle du repentir de Ka'b ibn Malik. Lorsque ce dernier n'a pas assisté à la bataille de Tabouk. Parce que le prophète sallam il est revenu. Il ne savait pas quoi lui dire. Il n'avait pas le droit de ne pas assister à cette bataille-là. C'est un péché. D'ailleurs, même à cause de ça, imagine-toi, le prophète sallam et ses compagnons ne lui ont plus parlé pendant 50 jours. Pendant 50 jours, personne ne lui parlait. Il allait au marché, personne ne lui parlait. Et le prophète lui a même ordonné de s'éloigner de sa femme. Tu la touches pas, il lui dit. Et il est resté comme ça. Et imagine-toi, pendant cette épreuve-là, il y a des gens, ils lui ont envoyé des lettres, des idolâtres. Ils lui ont dit, on a appris ce que ton compagnon il t'a fait. C'est pas bien. Si tu veux nous rejoindre, tu seras le bienvenu. On va bien s'occuper de toi. Ils lui ont proposé la mécréance. Mais lui, il a patienté Ka'b ibn Malik. Et quand il a su que le prophète sallam allait arriver, regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand le prophète allait vu, Ka'b ibn Malik est venu le voir. Il lui dit, ô messager d'Allah, par Allah, si je me trouvais en présence d'une personne que toi parmi les habitants de ce monde, j'échapperais certainement à sa colère par quelques excuses, car effectivement, je suis un bon polémiste. Je suis un bon polémiste. Mais par Allah, je sais que si je te raconte aujourd'hui un mensonge, pour obtenir ta satisfaction, Allah attirera certes sur moi ta colère. Par contre, si je te dis la vérité qui engendrera ton amour, ou ta colère contre moi, je pourrais espérer là une fin heureuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Je n'ai jamais été aussi fort, ni aussi aisé qu'au moment où je suis resté en arrière sans participer à l'expédition. Il a dit la vérité. Et après ça, le prophète sallam ne lui a plus parlé jusqu'à qu'Allah azza wa jal décide de s'en sortir. Imagine-toi 50 jours et arrive. 50 jours. Il vient et passe le salam au prophète et dit, et je regarde ses lèvres, est-ce qu'il m'a répondu ou pas? Et il était prêt à donner tout son argent pour se repentir. Il était prêt à tout faire. Imagine-toi, le jour où son repentir il a été révélé. Dans le sens de Tawbah, et compte 3 qui n'ont pas assisté à la bataille. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Jusqu'au point où la terre s'est raffermie sur eux. Ils ont su qu'il n'y avait aucune issue que celle de vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque le repentir de Ka'b a été révélé, le prophète a été content. Il a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons. Alors eux se sont précipités pour aller l'annoncer à Sa'd. Il y en a, il a pris son cheval et il a dit c'est moi je vais l'informer en premier.
Un autre, il a dit non, il va pas m'avoir. Et il est monté sur un toit et il a commencé à crier Ya Ka'b, Allah Azza wa Jalla a accepté ton repentir. Alors que Ka'b il se trouvait sur le toit de sa maison. Dès qu'il a entendu ça, il s'est prosterné Shukran lillah. Et il a fait sujud de shukr, la prosternation de reconnaissance. Cette adoration qui est beaucoup délaissée par beaucoup parmi nous. Puis, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Ka'b, réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Tes péchés te sont pardonnés. Enfin, Ka'b nous a raconté que c'était quelqu'un qui maîtrisait bien la polémique. Mais malgré ça, il l'a délaissé. Enfin, la polémique, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde l'a. Et même ce caractère accompagne l'homme jusqu'au jour de la résurrection. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat An-Nahl, verset 16. Et rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même. Regarde, il va se défendre. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. Chacun il va se défendre. Yom al-Qiyamah, même le mécréant va dire non, moi je ne savais pas. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nuh sera appelé le jour de la résurrection. Il dira me voici ô Seigneur. Allah lui demandera as-tu transmis notre message? Nuh répondra oui. On demandera alors à sa nation vous a-t-il transmis le message? Ils diront aucun avertisseur n'est venu à nous. Regarde, ironie. Allah dira à Nuh qui témoignera en ta faveur? Il répondra Muhammad et sa communauté. Et ils témoigneront alors qu'il a transmis le message. Et le messager d'Allah sera votre témoin. Et après il dit, et c'est justement le sens des paroles d'Allah. Et aussi, c'est l'interprétation de ce verset. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens. Notre communauté est une communauté de justice, parce qu'elle va témoigner. Et Yawm al-Qiyamah, les prophètes prendront notre communauté comme témoins. Parce que le Coran, notre livre, a témoigné que tous les prophètes ont averti. Et ont donné le message. Ils ont propagé le message. Ils ont montré la vérité. Taïb. Quelle est la cause de la polémique? Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à polémiquer? Premièrement, les conseils en public. Toi, tu viens conseiller quelqu'un en public. Il a fait une erreur, tu viens le conseiller en public. C'est normal, il va polémiquer. Parce que c'est difficile d'accepter la vérité en public. Lorsque tu veux conseiller quelqu'un, conseille-le en secret. Ne le conseille pas en public. C'est plus simple pour lui d'accepter la vérité. Deuxièmement, choisir le mauvais moment. Toi, tu veux conseiller ton épouse. Voilà, tu es une personne. Tu le vois, il est énervé. Ne le conseille pas. Attends le jour où tu le vois, il est content, il est apaisé, il est épanoui. Là, tu profites pour débattre sur un sujet. Parce que des fois, tu as des frères, ils n'ont pas de la sagesse. Par exemple, il va te rappeler il va t'inviter chez quelqu'un. Un enterrement, par exemple. Il va trouver des bid'a, des innovations. Il va commencer à polémiquer. C'est une bid'a dans une janaza. C'est le moment de parler dans une janaza. Tu fais des problèmes comme ça. Après, tu pousses les gens à insulter Allah et son prophète. Il y a des gens, des fois, ils polémiquent avec, comme une personne, une fois, après, il me l'a dit avec son père. Son père, il n'aimait pas trop la religion. Un jour, il a commencé à polémiquer avec son père sur un sujet de religieux. Il polémique. Après, son père, il a insulté Allah. Il est venu me voir. Je lui ai dit, c'est ta faute, c'est toi. C'est ta faute, c'est toi. Bah ouais. T'es pas intelligent. T'es pas clairvoyant. C'est pour ça, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, lorsqu'il parlait beaucoup de Khadija. Aïcha était jalouse un peu de Khadija, parce qu'il parlait beaucoup d'elle. D'ailleurs, elle a dit, j'ai jamais été aussi jalouse d'une femme que Khadija. Et un jour, tellement il parlait de Khadija, qu'est-ce qu'elle lui dit, Aïcha? Elle lui dit, mais pourquoi tu parles d'elle alors qu'Allah t'a donné une femme qui est meilleure? Le prophète lui a dit, Allah m'a pas donné meilleure. Regarde.
Il n'a pas été trop loin. Parce que les savants expliquent que Aïcha après, elle va prononcer des paroles, on va polémiquer, et elle va tomber dans une erreur. Le Nabi sallam a coupé le discours. Ça sert à rien d'aller plus loin. Toi tu sais quelqu'un c'est un daron, c'est un nerveux, pour un rien il insulte, pour un rien il explose. Laisse-le ya akhi. Même tu sais il a tort, vas-y laisse-le, vas-y ma'alish, ouais c'est bon t'as raison c'est ça. Tu sais que si tu lui dis non, il va commencer à crier, il va commencer à dire des gros mots, il va commencer à frapper partout. Ah ya akhi, écoute-le, laisse-le. Pour éviter le plus grand mal. Parce que le musulman lorsqu'il est entre deux mal, tu vas me dire ouais mais c'est un mal, le fait que je montre pas la vérité c'est un mal. Oui. Mais dans la religion, il y a la règle de akhaffu dararain, prendre le moindre mal. D'ailleurs, les savants, ils ont dit, si tu sais qu'en interdisant un mal, il y aura un mal plus grand, il t'est interdit d'interdire le mal. Un jour, l'imam Ibn Taymiyyah, il est passé avec ses élèves près des gens qui consommaient du vin. Alors, ses élèves, ils ont voulu aller leur interdire, c'est des tatars. Et Ibn Taymiyyah a dit, non, laissez-les boire. Laissez-les boire. On dit quoi? On laisse boire. Et il leur a dit oui, parce que lorsque ils consomment l'alcool, ils ne tuent pas les musulmans. Mais une fois qu'ils arrêtent de consommer l'alcool, les Tatars, ils allaient tuer et agresser les musulmans. Alors il vaut mieux qu'ils fassent ce péché-là, qui revient le mal à eux-mêmes, plutôt qu'ils aillent nuire aux musulmans. Ça, il y a des gens qui ne connaissent pas ça, la règle des moindres mal. C'est pour ça qu'ils disent, non, moi je dis la vérité, mon frère. Moi j'ai peur de rien. Allahu Akbar, mon frère. Tu vois, les jeunes, ils sont comme ça. Ils sont chauds. Ils ont le sang qui est chaud. C'est pour ça qu'ils n'arrivent à rien faire. Pas de mosquée, pas de rien. Parce qu'ils ont le sang trop chaud. Ils ne savent pas la sagesse. Et la marrahim Allah. Sauf, machallah, on ne dit pas de truc général, mais déjà, alhamdoulilah. Mais généralement, le jeune, c'est quelqu'un de quoi? Il est chaud. Il a le sang et il est chaud. Il veut tout avoir maintenant. Il ne sait pas pratiquer la sagesse. Également, parmi les causes de la polémique, il y a le fait de vouloir avoir une notoriété auprès d'autrui. Tu veux avoir un rang, un honneur. Donc le fait de perdre un débat, pour toi c'est quoi? C'est un manque. Ça va baisser ton estime. Alors, cette volonté-là va te pousser à continuer à débattre et à polémiquer pour ne pas décevoir autrui. Également, parmi les causes, il y a l'orgueil et la fierté de soi-même. Le ujb. Quelqu'un, il est trop fier de lui, il pense qu'il a toujours raison. Et lui également, ce comportement peut le pousser à polémiquer. Et également, il y a le vide. Fait de rien faire. Quelqu'un a galéré, il n'a rien à faire, toujours il va trouver quelqu'un pour essayer de débattre avec lui. Des fois, tu as des gens, ils t'attendent comme ça. Là, il n'a rien à faire, bon, il y a 2 heures à passer là. Il va venir te taquiner sur un sujet, c'est très bien qu'on n'est pas d'accord. Il va lancer le sujet comme ça, exprès, tu vois. Voilà, maintenant il a des invités chez lui. Tu sais, toujours, tu as des débats, toujours ils sont chauds. Ils voient, il n'y a rien, tu vois. Hop, ils lancent le débat. Il sait qu'après, ça va quoi? Ça va attirer les trucs. Et bien ça, malheureusement, le temps vide, il pousse à la polémique. Et bien sûr, on ne dit pas que le fait de débattre, de polémiquer, c'est interdit tout le temps. Non. Le débat, comme on a dit, il y a certains débats qui sont autorisés, qui sont même louables. Mais ces débats qui sont louables, ils ont des conditions. Premièrement, avoir une bonne intention. Ton but, c'est que la vérité soit sue par tout le monde. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a mis en garde ceux qui apprennent la science pour rivaliser avec les savants. Il se peut que tu en as, il va étudier un sujet religieux exprès pour polémiquer. Parce qu'à chaque fois, il est avec des frères, il polémique sur ce sujet-là. Mais lui, il n'a jamais rien à dire. Alors, exprès, il va acheter ce livre-là, comme par hasard, il n'y a que ce sujet qui l'intéresse. Il va lire pendant des heures et des heures. Comme ça, lorsque les frères sortent ce sujet, il sera OP pour polémiquer et pour mettre à place et pour mettre ses copains à leur place. Deuxièmement, deuxième condition, débattre avec sagesse et douceur. Troisièmement, débattre avec science. D'ailleurs, à ce sujet, Allah dit dans Sourate Al-Imran, vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Également, parmi les conditions de la polémique et des débats, il y a le fait de commencer par évoquer Allah. Et si tu as oublié de le faire par ta langue, les savants ils ont dit fais-le par ton cœur. Parmi les conditions également, ne pas crier. Il y a des gens, à chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec lui, il crie.
il hurle, il laisse sa voix. Et ça ne fait pas partie du bon comportement. Également, parmi les conditions des débats, délaisser les passions et revenir à la vérité. Revenir à la vérité, c'est un honneur. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un honneur. عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها رأيه فقال الرجل: ليس كذلك أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا فقال علي: أصبت وأخطأت. Un jour, un homme a posé une question à Ali, le quatrième calife. Alors Ali a donné son avis à lui. L'homme lui a dit: non, c'est pas comme ça. Mais la vraie réponse, c'est comme ça et comme ça. Ali lui a dit: tu as dit vrai et je me suis trompé. Imagine comment ils étaient, subhanallah, ces gens-là. Enfin, dès qu'ils voyaient, et après il lui a resté le verset: au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus savant que lui. Enfin, le fait de revenir à la vérité est un honneur. Et les pieux prédécesseurs avaient ces comportements-là. Lorsqu'ils débattaient même sur des sujets religieux, tu voyais que leur but c'était la vérité. Shafi'i rahimahullah, il dit: jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un si ce n'est avec l'intention sincère de lui porter bon conseil. Leur but quand ils faisaient un débat, c'était de trouver la vérité. C'était pas de casser l'autre. Il dit également: jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un en espérant que l'erreur soit de son côté. Regarde. Jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un en espérant que l'erreur soit de son côté. Et jamais mon cœur n'a contenu une quelque science sans que je ne désire qu'elle soit dans le cœur de toute personne et qu'elle ne me soit pas attribuée. D'ailleurs, il y a eu un débat impressionnant entre Shafi'i et Abu Ubaïda al-Qasim ibn Sallam. Ils ont débattu sur le sens du verset dans Sourate al-Baqarah où Allah dit: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent disposer de 3 quru. De 3 quru. Donc c'est quoi le sens de quru? Certains savants ils ont dit c'est les menstrues. D'autres ils ont dit c'est la pureté. C'est-à-dire un homme qui divorce sa femme. Pendant 3 menstrues, la femme doit disposer d'un délai qu'on appelle l'idda. C'est-à-dire elle est toujours sous la tutelle de son mari. Son mari peut la reprendre quand il veut. C'est-à-dire la femme, pendant cette période-là, elle ne peut pas aller se marier. Parce que si son mari veut, il la reprend. Mais à partir du moment où elle sort de sa idda, elle sort de ces 3 périodes-là, elle peut se marier avec qui elle veut. Donc là, les savants ils se sont divergés. Est-ce que le quru dans la langue arabe, est-ce que dans le Coran, ce qui est voulu, est-ce que c'est les menstrues ou c'est lorsqu'elle est pure? Parce qu'il y a une différence. Si on dit c'est les menstrues, elle restera plus longtemps sous la tutelle de son mari que lorsque on va expliquer le qur par la pureté. Ça va faire moins. C'est-à-dire, Allah c'est monstrueux, après elle est pure. Allah c'est monstrueux, après elle est pure. Et Allah c'est monstrueux. Est-ce qu'on doit attendre à la pureté ou pas? Enfin, Shafi'i, il a débattu avec Abu Ubaïda. Au début, Shafi'i disait quoi? Que le qur c'est le haïf, c'est les monstrueux. Abu Ubaïda disait non, c'est le contraire, c'est le tohr. Alors ils ont commencé à débattre. Chacun il a ramené ses avis, ses arguments. À la fin, l'imam Shafi'i a pris l'avis de l'imam Abu Ubaïda. Et l'imam Abu Ubaïda a pris l'avis de l'imam Shafi'i. À la fin du débat, il lui dit: non, c'est toi qui as raison. Non, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison. Et après, ils ont changé d'avis. Les deux ont changé d'avis, subhanallah. C'est-à-dire là, ça prouve que le but, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient la vérité, ces gens-là. Il y a des débats qui sont constructifs. Ah, d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous a cité un débat, pareil, qui est constructif, un débat où tu vois le but, c'est de vouloir la vérité. Dans Sourate al-Baqarah, lorsque Namrud a voulu polémiquer avec Ibrahim, Allah a dit dans Sourate al-Baqarah, verset 258, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Allah l'a fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim ayant dit: j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Ibrahim a voulu débattre avec ce tyran, An-Namrud, pour le faire reconnaître la divinité d'Allah Azza wa Jalla. Alors Ibrahim il lui dit: mon Seigneur donne la vie et la mort. An-Namrud qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: moi aussi je donne la vie et la mort.
Et il veut dire là par là, parce que comme il est roi, quand une personne elle est condamnée à mort, il peut dire exécutez-la, alors il la fait mourir. Et il peut dire non, laissez-la, c'est bon. Il lui donne la vie. Lorsqu'il a dit ça à Ibrahim, alayhi salam, Ibrahim n'a pas cherché à polémiquer. Mais non, c'est pas la même chose. Non. Il lui a dit, puisque Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Il a cassé. Il ne savait pas quoi dire. Allah ne guide pas les gens injustes. Et d'ailleurs, vous savez comment Allah il a fait périr Al-Namrud, comment il est mort. Allah Azza wa Jalla lui a lancé une mouche, elle est rentrée dans son nez, elle lui a coupé la respiration, il est mort. Al-Namrud. Il est parti parmi ces tyrans et ingrats. Ibrahim alayhi salam a polémiqué avec lui, mais d'une façon juste et une bonne intention. Et Allah Azza wa Jalla a fait voir la vérité. Il y a des gens comme ça, ils polémiquent, mais son but c'est pas de casser les gens. Mais son but c'est de montrer la vérité. Et lui il est en train de faire une adoration honorable. Il est en train de faire ce que les prophètes et les messagers faisaient. Il montre la vérité. D'ailleurs, ça me fait rappeler l'histoire d'un savant. Un jour, il avait un rendez-vous pour faire un débat avec des chiites. Vous savez, les chiites, c'est une secte qui est égarée. Il a voulu faire un débat avec eux. Alors, il leur a donné rendez-vous à la mosquée. Et il a fait exprès, et il est venu en retard. Et les chiites étaient dans la mosquée, ils attendaient. Quand est-ce qu'ils vont venir, les gens de la sunna là? Alors, le savant, il a tardé, après il est venu. Et quand il est rentré à la mosquée, il a laissé ses chaussures en dessous de ses bras. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu as gardé tes chaussures dans tes bras? Pourquoi tu les as gardées avec toi? Et il leur a dit, j'ai entendu qu'au temps du prophète, les chiites, ils volaient les chaussures dans les mosquées. Alors je les ai pris. Alors ils ont dit, mais non, il n'y avait pas de chiites au temps du prophète. Et il leur a dit, ça y est, le débat il est fini. Alors vous, d'où vous avez ramené votre religion? Vous les a cassés, monsieur. Ils sont restés comme ça. Enfin, il a bien préparé son coup, tu vois. Ça c'est une polémique, mais dans le but de montrer la vérité. Dans le but de faire voir la vérité. Et quand tu polémiques dans le but de faire voir la vérité, Allah il donne la vérité. Mais quand par contre, tu vas polémiquer pour une autre raison, alors, les savants ont dit, tu seras privé du savoir. Imagine-toi, il y a un homme nommé Abu Salama, et lui là c'était un élève d'Ibn Abbas. Mais à chaque fois, il aimait bien polémiquer avec Ibn Abbas. Il aimait bien. Ibn Abbas il dit comme ça, lui il dit comme ça. Quand Ibn Abbas il est mort, écoutez ce qu'a dit Abu Salama. Il a dit, لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. Si j'avais été doux avec Ibn Abbas, j'aurais acquis beaucoup de sciences de lui. Il a regretté d'avoir débattu avec lui. Parce que le temps qu'il débattait, il l'a perdu. Il n'a plus appris. Il l'a regretté. Enfin, quand tu fais des débats comme ça, tu es privé du savoir. Et tu es privé de baraka et de bénédiction. Et vous savez quoi? Les savants, ils citent une preuve, une preuve qui nous intéresse ces jours-ci. Il y a un hadith qui nous intéresse ces jours-ci, qui prouve que les débats et les polémiques sont une cause qui fait enlever la bénédiction et qui fait enlever le bien. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour nous informer de la nuit du destin. Deux hommes parmi les musulmans se disputèrent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été sorti pour vous informer de la nuit du destin. Un tel et un tel se sont alors disputés et elle a été élevée. Il se peut que cela soit un bien pour vous, recherchez-la donc dans la 9e, etc. Enfin, le prophète était sorti pour informer les compagnons de la nuit du destin. Et quand il est sorti, à cause d'un débat et d'une polémique qui a eu lieu entre deux personnes, Allah il a retiré la nuit du destin, la science de la nuit du destin. Elle n'est plus connue, elle n'est plus sûre. À cause de ça, les savants ont dit parmi les preuves de ce hadith, c'est que la polémique, elle enlève le bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on polémique, il y a qui vient? Al-Shaytan. Et le Shaytan, lorsqu'il vient dans un lieu, la baraka elle est retirée. D'ailleurs, il y a un hadith authentique. Un jour, le prophète sallam était assis
avec les compagnons. Et il y avait un homme qui était en train d'insulter Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr ne répondait pas. Alors le prophète sallam a souri. Il a souri, il a aimé la réaction d'Abu Bakr as-Siddiq, du fait qu'il a ignoré cet homme. Et puis lorsque cet homme en a fait trop, il a trop insulté, Abu Bakr lui a répondu. Après le prophète sallam s'est levé, il est parti. Alors Abu Bakr s'est précipité vers lui et lui a dit: Ya Rasulallah, pourquoi es-tu parti? Il lui a dit: Ya Abu Bakr, lorsque tu ne lui répondais pas, il y avait un ange qui lui répondait. Mais une fois que tu as commencé à répondre, le shaitan a pris la place. Alors je suis parti. Enfin, vous voyez que la polémique, elle mène à rien du tout. La polémique également, elle est la cause de la destruction des nations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vous ont précédés ont péri seulement par l'abondance dans leurs questions et leur divergence d'opinion à l'égard de leur prophète. Enfin, c'est pour ça que le prophète alayhi salam interdisait aux compagnons de poser trop de questions. Même Allah leur dit: La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. N'allez pas poser des questions sur des choses, lorsque vous allez avoir la réponse, vous serez déçus. Il leur a dit que l'œuvre qui a fait périr les communautés avant nous était la divergence et le fait de poser trop de questions. Également, l'imam al-Tirmidhi ibn Majah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un peuple qui s'égare sans qu'il leur soit donné d'être polémiste. Naam. Également, la polémique, elle fait naître la rancune et la dureté du cœur. L'imam Shafi'i rahimahullah disait: Al-mira'u fil ilm yuqsi al-qulub. Le fait de débattre dans la religion fait durcir les cœurs. Enfin, il convient aux musulmans et à la musulmane qui souhaitent acquérir un cœur qui est sain, un cœur qui est propre, de délaisser la polémique. Parce que la polémique est quelque chose qui fait durcir les cœurs. La polémique est quelque chose qui te mène vers les mauvais comportements. La polémique est quelque chose qui va te faire perdre ton temps. Alors soyons assidus, mes chers frères et sœurs, à s'éloigner et à s'écarter de ce péché qui est la polémique. Bien sûr, la polémique là maintenant. Amma la polémique recommandée, celle-ci, elle est louable et elle est recommandée parce que c'est le travail des prophètes et des messagers de montrer la vérité aux gens. Quand tu débats avec quelqu'un dans le but de lui montrer qu'il a tort, quand tu débats avec quelqu'un pour lui montrer que l'islam c'est la vérité, quand tu débats avec quelqu'un pour lui montrer que ce qu'il fait est une erreur, quand tu débats avec quelqu'un pour le guider, ça c'est louable et ça c'est recommandé. Mais quand tu le fais, tu fais attention aux conditions qui ont été mentionnées et tu le fais avec une bonne intention. On veut qu'au contraire prenne la vérité et choisit le droit chemin. Wa subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.